Ce matin, bienvenue sur le forum de discussion. Bien sûr, vous le savez, depuis quelques années, les artistes africains envahissent les expositions et les foires d'art contemporain du monde entier, mais ils ne sont pas pour autant si prophètes sur le continent. Le marché africain compte toujours trop peu de fondations d'art, de galeries ou de musées. Le Bénin ne fait pas, malheureusement, figure d'exception. Le pays tente de s'inscrire dans une nouvelle dynamique avec la restitution des biens culturels. Ces musées en construction et ce vaste projet de développement du tourisme. Mais en attendant, de quoi vivent les artistes? Vendent-ils leurs œuvres? Bref, existe-t-il un marché de l'art béninois? Nous en parlons avec ce matin en plateau Romuald Azoumé, artiste plasticien très célèbre. Romuald Azoumé, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien ce matin. Ça va Réveil aussi. matinal que j'aime pas du tout, mais ça va. N'est-ce pas? Oui. C'est pour parler de votre passion. Écoutez, on va essayer. D'accord. Et au téléphone avec nous, Madame Rosine Koupaki-Dan, elle est la directrice donc, de la galerie Giraud. Bonjour, Madame Koupaki. Bonjour, Monsieur Herman. Comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Bonjour, Monsieur Azoumé. Bonjour madame. Oui. Alors, Madame Giraud, Madame Azoum, Koupaki. je m'embrouille tout seul. Madame Koupaki, dites-nous, comment est-ce que vous avez acquis les œuvres qui sont dans votre galerie? Ben, c'est une affaire de passion. J'ai fait un doctorat en histoire à Dakar et puis je me suis inscrite à l'École nationale des arts et j'ai obtenu mon diplôme. Et depuis, un peu avant même cela, j'ai toujours adoré les objets d'art, les sculptures africaines. Et c'est comme ça que quand je suis rentrée au Bénin, en 2006, j'ai commencé à réfléchir par rapport à l'ouverture d'une galerie. Et donc, pour ouvrir une galerie, il faut avoir des œuvres d'art que j'ai eu à collectionner au fil des ans. Et voilà. Est-ce que ça vous a coûté beaucoup d'argent? Pas mal d'argent. Pas mal d'argent parce que les objets d'art ne sont pas donnés. Les tableaux des artistes, les sculptures africaines, tout ça, ça n'a pas été facile à faire. Mais comme c'est une affaire de passion, ça s'est fait tout seul. D'accord. On revient en plateau avec Romuald Azoumé. Monsieur Azoumé, est-ce que il y a un marché béninois sur lequel vous arrivez à écouler vos produits? Vous me faites rire. Ça veut dire que vous ne connaissez pas votre sujet. Parce que si vous connaissez vraiment votre sujet, vous aurez pu vous renseigner bien avant. Il n'y a pas de marché. Justement, c'est la question que pose le oui, sujet. oui, mais C'est la question, je vous l'ai monsieur dit. Azoumé, que pose le sujet. Est-ce qu'il y a un marché d'art au Bénin? Oui, mais il n'y en a pas. Parce que normalement, vous devez le savoir. Non, on ne veut pas être péremptoire. Peut-être que le marché, il existe, que nous ne savons pas. Non, le Peut-être que c'est marché... entre connaisseurs, peut-être que c'est entre bourgeois. Le marché, s'il existe, vous êtes un grand journaliste, vous êtes un grand... Vous avez une culture, vous pouvez parler de tout sur le Bénin. Vous savez qu'il existe un marché de voitures au Bénin. Hein? Vous savez qu'il existe un marché de coton au Bénin. Vous savez qu'il existe un marché de soja au Bénin. Mais il n'existe pas de marché d'art au Bénin. Ça n'existe pas. Justement. Comment arrivez-vous? Où est-ce que vous écoulez vos productions? Non, mais moi, il ne faudrait pas parler de moi. Il faudrait parler des artistes béninois en général. Puisque vous êtes avec nous sur le plateau, d'accord? Oui. Il faudrait parler de votre expérience, puisque c'est forcément ce que vous maîtrisez le mieux, votre expérience à vous. Justement, comment est-ce que vous, Romuald Azoumé, tout artiste célèbre, très célèbre, ici et ailleurs que vous êtes, où est-ce que vous écoulez vos produits déjà, vos productions? Mais déjà, il faut comprendre comment ça fonctionne. Il faut comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'au départ, il y a quelques rares collectionneurs qui achètent vos œuvres, d'accord, et qui ont fait des collections, mais qui ont fait des collections à partir d'une exposition mère, c'est-à-dire une exposition qui a eu lieu en 99, et qui s'appelle Les Magiciens de la Terre, où c'est pour la première fois qu'on ramène, parce que les Occidentaux disaient à cette époque que là, c'était seulement eux les artistes, et que le reste du monde, il n'y avait pas d'artistes.
Vous voyez, surtout pas en Afrique. Hein, d'accord? Donc, les magiciens de la Terre qui ont été faits en 89 à la Villette et au Centre Georges Pompidou ont ramené les autres artistes du monde entier. Et c'est à partir de ce moment-là que les Africains se sont fait voir. D'accord? Du Bénin étaient partis Tokou Dagba et Dosso Amidou. Voilà. Donc, à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il existait de l'art au Bénin et qu'il existait des artistes. En fait, ces gens-là se foutaient de notre gueule parce que nous sommes les premiers sur la Terre. Nous avons, depuis plus nos aïeux ont fait des sculptures que les leurs ont bien copiées, se sont inspirés pour faire leurs travaux. Voilà. Donc, à ce moment-là, sont arrivés quelques collectionneurs. Après, sont arrivés quelques galeries. Et à ce moment-là, nous, les artistes qui étaient qui existaient à cette époque-là, on a commencé à faire des expos dans des musées avec la Contemporary African Art Collection de Johnny Pigosi, qui était gérée par André Magnin, qui était le advisor, c'est-à-dire que l'œil qui a fait la collection. Et d'année en année, on est monté en grade, c'est-à-dire qu'on a commencé à être collectionné par de très très grandes collections, comme la collection Seydou et comme d'autres collections qui ont existé. Et des fondations ont commencé à se créer, des musées ont commencé à acheter ces œuvres-là, et ainsi de suite. Mais au Bénin, rien. Alors, Madame Koupaki, pourquoi, on va le dire ainsi, c'est vrai, vous parlez de passion, vous avez décidé d'investir par passion dans le monde de l'art. Est-ce que jusqu'à présent, d'accord, le monde de l'art continue d'être, je vais dire, une affaire de passion où on peut réellement faire de ce marché-là un business? Bon, timidement, hein, on peut dire qu'on peut faire de cela un business, mais c'est plutôt difficile. Comme l'a dit M. Azoumé, il n'existe pratiquement pas le marché d'art au Bénin. Parce que les artistes les artistes béninois travaillent plutôt vers l'extérieur. Parce qu'ils n'ont pas vraiment des vrais collectionneurs. En tout cas, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup qui puissent leur acheter leur production pour qu'ils puissent en vivre. Est-ce que les œuvres, justement, des Béninois sont reconnues à leur juste valeur? Est-ce que les œuvres artistiques sont reconnues à leur juste valeur? Moi, je pense que oui, puisque on trouve des collectionneurs quand même. Il y en a beaucoup qui vont chez les artistes dans les comment vous appelez ça, les ateliers d'artistes pour acheter leurs œuvres. S'ils n'aimaient pas ça, ils ne seraient pas en train de circuler d'atelier d'artistes en atelier d'artistes. Donc, ils apprécient. Moi, je connais pas mal d'artistes que je visite de temps en temps. D'accord. Alors, Monsieur Azoumé, vos productions sont-elles systématiquement orientées vers l'Occident ou vers d'autres pays du monde? Mais non, ce que vous devez savoir, c'est que moi, j'ai jamais travaillé pour qui que ce soit. J'ai jamais travaillé pour l'Occident, j'ai jamais travaillé pour les musées, j'ai jamais travaillé pour les salons. J'ai travaillé pour moi. C'est-à-dire que j'ai pensé à régler mes problèmes qui sont de tous les jours. J'ai pensé à les régler de manière... j'avais pas d'autre moyen que de les régler dans l'art que je fais. C'est assez clair. J'ai jamais travaillé pour les musées, j'ai jamais travaillé. Donc, à ce moment, ces problèmes, ces questionnements qui ont trouvé des réponses ont été aimés, adorés par des collectionneurs. De collectionneur en collectionneur, c'est allé dans presque beaucoup de musées dans le monde jusqu'à atterrir aujourd'hui au MoMA. Mais le problème que vous posez, il est simple. Il est simple. C'est juste un problème de formatage de cerveau. Vous savez, ici au Bénin, nous avons beaucoup de riches. Mais qu'est-ce qu'ils achètent? Des Bentley, des Porsche, des Rolls-Royce, des Maybach. Ils aiment les voitures. C'est des gens qui ne peuvent pas acheter de l'art. Ils ne peuvent pas acheter de l'art. Ils ne peuvent pas ou ils ne veulent pas? Non, ils ne peuvent pas acheter de l'art. C'est-à-dire qu'ils ont les moyens d'acheter de l'art. Ils ont les moyens d'acheter de l'art, mais ils ne peuvent pas l'acheter. Ils ne vont pas le faire.
ils ne vont pas le faire parce qu'ils ne comprennent pas. Ils pensent que leur voiture a une valeur qui monte juste 2 jours après qu'il l'ait acheté, mais au bout de ces 2 jours-là, la voiture est dépréciée déjà. Mais là, quand vous achetez de l'art, au bout de 2 jours, vous pouvez doubler la cote de l'art. Parce que là, c'est le seul investissement où on peut gagner jusqu'à 400%. Puis ces gens-là n'ont pas compris ça. Pourquoi Pinault, Arnaud, Pigozzi et d'autres très grands, riches dans le monde collectionnent l'art? Parce que en cas de crise, c'est la seule chose qui ne se déprécie pas. Oui, oui. Nous, quand il y a la crise, on est content parce qu'on vend énormément. Parce que là, c'est le plus gros investissement. Et ces riches-là, ils se prennent pour des gens très intelligents, mais ils ne sont pas intelligents du tout parce que les bâtiments qu'ils auront acquis vont tous disparaître, vont être vendus un jour. Mais s'ils font un musée, leur ego leur permettra peut-être de résister pendant des siècles, parce que le musée portera leur nom. C'est qu'il y aura un financement, un développement, c'est un investissement qui va prospérer. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais eux, ils pensent que simplement en créant une fondation, avec un beau bâtiment, non, il faudrait acheter de l'art, il faut pérenniser, et c'est comme ça que ça tient. Beaucoup de gens le font. Mais eux, ils n'ont pas encore capté ça. Ils n'ont pas encore capté ça au Bénin. Est-ce que ce n'est pas culturel? Est-ce que ce n'est pas sociologique? On n'est pas forcément très enclin à la chose artistique. Oui, mais acheter des voitures, c'est quoi? Dites-moi, acheter des voitures, c'est quoi? Regardez l'Occident. Un qui fait ça, ils ont des grosses voitures en Occident. Il faut qu'on ait aussi des grosses voitures. C'est quoi? C'est une affaire d'intelligence. C'est comme quand je suis arrivé tout de suite sur le plateau et je vous ai dit, normalement, vous connaissez ce sujet-là et vous faites semblant de ne pas le connaître. Ce n'est pas une question à me poser. Ce n'est pas une question à me poser. Peut-être que ce marché, il a dit, c'est que nous ne connaissons pas. Peut-être qu'un bourgeois, vous entendez bien. Non, vous connaissez ça. Vous connaissez la réponse que je te vais donner. Ne jouez pas. Ne jouez pas. Il n'y a pas de marché d'art. Sinon, comment fait Chief? Et comment fait des gens comme Charlie d'Almeida? Ils se sont créés leur galerie eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Et ça veut dire qu'il n'y a pas de marché. D'accord. Alors, Madame Kopaki, comment est-ce qu'il faut procéder pour que l'art s'émancipe au Bénin? Pourquoi pas pour essayer d'asseoir et installer un marché de l'art sur place? Je n'ai pas compris votre question. Comment est-ce que l'art béninois peut-il s'émanciper pour qu'on en arrive à asseoir un marché de l'art sur place? Déjà, il faut que les Béninois achètent l'art, achètent les œuvres d'art de nos artistes, comme disait M. Azoumé. Parce qu'ils achètent, mais ils ne savent pas que c'est de la valeur qu'ils achètent. Donc, ils achètent dans les ateliers d'artistes, ils gardent chez eux. Ils n'ont pas la possibilité d'envoyer ces œuvres à l'extérieur pour voir qu'est-ce que ça peut valoir à l'étranger. Comme dit M. Azoulay, il ne suffit pas seulement d'acheter, mais acheter et comprendre que c'est quelque chose qui a une grande valeur. Là, comme il dit, c'est pas les maisons, c'est bien les maisons d'acheter des maisons. Mais il faut comprendre que l'art est une valeur sûre sur laquelle il faut miser. Allez-y, on vous écoute. Voilà, donc faire émanciper l'art, c'est seulement nous-mêmes qui devons comprendre qu'il faut qu'on achète les œuvres de nos artistes, qu'on en achète beaucoup. C'est vrai que pour le Béninois, acheter une œuvre d'art, ça ne veut rien dire, c'est trop cher pour rien, alors que pas du tout, ce n'est pas cher. Et des années plus tard, ils comprendront que c'est de la valeur qu'ils achètent. Donc, il faut les aider, il faut aider cette population-là à comprendre que l'art a une valeur. Et moi, je pense que le travail que les journalistes doivent faire se situe à ce niveau-là. Vous ne vous intéressez pas vraiment aux galeries, aux artisans, aux artistes plutôt, mais quand il y a un événement, tout le monde veut faire une émission, tout le monde veut montrer que, bon, voilà, c'est maintenant qu'il faut parler de l'art. Non, ça devrait être quelque chose que vous mettez dans vos programmes pour que les Béninois comprennent que c'est quelque chose d'important.
pour que les générations futures comprennent que on parle souvent de l'art au Bénin, à la télé, à la radio et tout ça. Donc ça sensibilise les enfants et nos jeunes. Mais tant qu'on ne fait pas ça et qu'on attend qu'un événement soit célébré pour parler de l'art, moi je pense qu'en faisant cela, vous ne nous aidez pas, nous les galeristes, vous n'aidez pas les artistes qui se tournent plutôt vers l'extérieur, qui envoient leurs œuvres dans les galeries, qui les vendent très cher et qui leur donnent quelques miettes, entre parenthèses. C'est votre travail d'abord, avant tout. C'est un tacle en douce c'est de l'euphémisme que de dire que c'est un tacle en douce que vous nous envoyez là. Je vous ai vu sourire sur le plateau, M. Azouin. Qu'est-ce qui vous fait sourire? Oui, j'ai souri, c'est pas trop votre faute, parce que vous avez eu des pionniers qui ont fait ça, comme Assogba, qui était à la télévision, qui il y a quelques années, dans les années 90, j'ai été reçu, ils ont fait des reportages, vraiment, il y a beaucoup qui en ont fait. C'est pas seulement ça le problème. Le problème, il est simple, c'est que les artistes doivent reconnaître leur place, d'accord? Les politiques doivent reconnaître leur place. Les riches, ils doivent reconnaître leur place. Ils doivent savoir que tout ce monde-là s'imbrique et que quand aujourd'hui le gouvernement de Patrice Talon se lève et fait cette exposition qui est très professionnelle et qui révèle le Bénin, on se croirait dans un musée en Europe quand on va au palais présidentiel. C'est magnifique, c'est bien fait, il faut le dire, c'est bien fait. On a l'impression que, pour moi, ils se sont réveillés 30 ans trop tard pour l'art contemporain. 30 ans trop tard. Parce que une bonne partie de ce qui existait est parti sous le nez des Béninois. Maintenant, pour l'avoir, ça va être très, très difficile. Parce qu'on vous dit, une pièce qui était vendue à 25 000 francs CFA est vendue aujourd'hui à 70 000 euros en vente publique. Donc, à ce moment-là, je ne vois pas pourquoi eux, ils viendront dans la course maintenant. Ils auront du mal pour venir dans la course maintenant. Parce que cette pièce est passée de main en main, de collectionneur à collectionneur, et c'est tellement monté. Et je pense qu'il est temps que les Béninois se rendent compte que leur patrimoine est en train de partir, que c'est le moment de les acheter. C'est le moment d'acheter les jeunes artistes. C'est le moment de tout faire pour garder quelques pièces au Bénin. Alors, comment déconstruire dans la tête, on va le dire, des Béninois, que l'art n'est pas forcément un caprice de bourgeois? Acheter de l'art, ce n'est pas un caprice de bourgeois, parce que c'est malheureusement la remarque qu'on fait, malheureusement. Oui, ceux-là qui injectent l'argent pour acheter un tableau, pour acheter une œuvre, une fresque, on estime que c'est un caprice de bourgeois et que les autres ont des problèmes existentiels qu'il va falloir assouvir. Oui, mais vous savez, c'est pas aussi leur faute. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez votre voiture, vous passez sur un bidon d'essence, et moi je passe après, je prends ce bidon d'essence, je le signe, et je vous dis, ça fait 15 millions de CFA. Le bidon était dans la rue, et ça fait 15 millions de CFA. Donc vous ne l'achetez pas. Et j'appelle quelqu'un, je dis, j'ai une pièce qui est absolument incroyable, parce que c'est vous qui êtes passé dessus. Et ça vaut 30 millions de CFA. Donc, l'autre, il achète. Après, vous vous rendez compte que cette pièce est liée à vous. C'est juste un exemple que je donne, et un exemple de prix, parce que ce n'est pas ça les valeurs. Et vous vous rendez compte, vous vous réveillez un peu trop tard en disant, mais cette pièce porte mon nom, porte mon histoire. Et vous prenez la décision de l'acheter, cette pièce, à ce moment-là, à 30 millions, au lieu de l'acheter à 15 millions. Mais quelques années plus tard, cette pièce peut coûter 45 millions, juste 2 ans ou 3 ans plus tard. Vous voyez, c'est comme ça le jeu. Il faudrait comprendre que le fait d'acheter de l'art, et surtout de connaître un jeune artiste, d'être chez lui, de le soutenir, parce qu'il faut qu'il soit bon aussi, s'il n'est pas bon. Donc, en résumé, c'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation, d'investissement. C'est une question d'éducation culturelle et que beaucoup de gens n'ont pas. Et
À un certain moment, ils ont de très grosses villas, ils veulent jouer aux gens cultivés, aux gens qui aiment l'art, mais en fait, ils n'y connaissent rien et que dalle. Parce qu'il ne faut pas acheter de la décoration. Non, c'est pas ça qu'il faut acheter. Il faut acheter de l'art. C'est qu'il faut être absolument renseigné. C'est tout un monde, c'est tout un métier. Et aujourd'hui, il existe un marché de l'art africain. Mais le marché de l'art béninois n'existe pas. Bien qu'il y ait quelques collectionneurs. Mais ils collectionnent quoi? Je veux bien voir leur collection. Ils collectionnent quoi? Ils ne collectionnent pas de l'art. Ils collectionnent de la décoration. D'accord. Alors, aujourd'hui, Madame Koupaki, avec cette exposition du gouvernement béninois, à travers le ministère de la Culture, la Galerie nationale et tout le reste, à Art du Bénin d'hier, d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation, il y a comme une forme de démocratisation de l'art qui est en train de s'installer. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est à travers ce genre d'initiative, ce genre de mouvement, qu'on va y arriver un jour? Absolument, absolument, parce que sans cela, sans ce que le président de la République a pu organiser avec ceux qui l'ont aidé à faire cela, on n'aurait pas pu voir les œuvres de ces artistes, les jeunes artistes dont on connaît l'œuvre et qui ne sont pas connus par le monde. Donc, moi je pense qu'à travers ce qui se passe aujourd'hui, les artistes seront plus ils sont plus sûrs, ils seront plus sûrs de pouvoir faire connaître leurs œuvres par les Béninois eux-mêmes. Parce que la plupart de ces œuvres la plupart de ces œuvres sont envoyées en France. Et comme dit M. Azoulay, une œuvre d'artiste ne se répète pas. Quand vous faites le bidon dont il a parlé, il ne peut pas refaire la même chose. Donc, si vous n'achetez pas aujourd'hui, ce n'est pas demain que vous pouvez le faire, parce que ça a pris de la valeur. Donc, ces artistes seront davantage connus chez nous. Ils sont plus connus à l'extérieur, mais maintenant, ils seront davantage connus chez nous. Et on espère que nos collectionneurs, les riches collectionneurs et même la population lambda peut aller chez ces artistes, acheter des petites œuvres qui auront de la valeur dans 10, 15, 20 ans ou plus. Très bien. Alors, Monsieur Razoumen, vos œuvres, il y a certaines de vos œuvres qui sont actuellement à cette exposition, Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. Déjà, l'initiative, en gros, c'est vrai que vous avez commencé par en parler. Qu'est-ce que vous en pensez? Et surtout, que pensez-vous aussi de cette politique nationale qui est en train d'être mise en place par le chef de l'État, Patrice Talon, à travers la mise en place des galeries, mais également des musées? Bientôt, on aura une galerie nationale, il y aura le MIM, le Musée international de la mémoire et de l'esclavage, le musée de l'épopée des rois et des Amazones du Dahomey, le musée Vaudou et bien d'autres musées pour, on va dire ainsi, mettre en place un écosystème, d'accord? Que pensez-vous de tout ceci? Est-ce que vous pensez que cela va vraiment donner un coup de pouce à ce secteur qui semble être encore à ses balbutiements? Oui. Je pense que tous ces projets sont vraiment formidables et bienvenus et ça révèle aujourd'hui le Bénin. Mais moi, je ne suis pas d'accord à tout, hein, à tout ce qui se passe dans ces projets. Je ne suis pas d'accord à tout. Parce que j'ai une expérience de 45 ans dans le milieu. Je sais ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Ça, c'est un autre départ. Mais le gouvernement de Patrice Talon est en train de révéler le Bénin d'une certaine manière où tous les journalistes qui sont venus m'interviewer ces 3 derniers jours, pendant cette semaine-là, ils étaient tous enchantés. Ils étaient tous enchantés parce qu'ils se sont dit, voilà une expo faite de la manière la plus professionnelle et qui est bien faite. C'est très bien pour le Bénin. C'est très bien pour le Bénin. Mais le problème, c'est que en profondeur, nous ne devons pas faire certaines erreurs que d'autres pays ont déjà fait dans ce domaine-là. Et ça, beaucoup de gens n'ont pas envie de l'entendre. Or, il faut l'entendre, parce que quand on a des gens qui sont
qui savent comment ça fonctionne et qui savent peut-être mieux que d'autres comment ça fonctionne et qui ont des expériences dans le domaine, il faut les écouter de temps en temps et savoir que là, on n'a pas le droit de faire certaines erreurs. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que nous avons les moyens de pouvoir faire une chose aussi formidable. Donc, ne gaspillons pas ces moyens à faire des choses qui ne vont pas nous apporter grand-chose. Donc, ce qui est absolument extraordinaire. Donc, ça va faire peut-être monter les artistes, mais il faut que les artistes aussi comprennent qu'ils doivent rester à leur place. Et rester à sa place, ce n'est pas, on se lève aujourd'hui, on a une pièce qui est magnifique et on dit, ça y est, c'est des millions. Non, ça ne se passe pas comme ça. Hein, parce qu'il y a tout un processus qui donne de la valeur au travail que l'on a fait. Voilà comment ça doit se passer. D'accord. Allez, on va faire un dernier tour de table rapide avant donc justement de passer aux deux derniers rendez-vous sur la matinale 5 sur 7 matin, à savoir la page des sports, une présentation de Hugues Zissou Zounon, mais également la revue de presse de Marcel Arrossi. Madame Koupaki, pour votre dernière intervention, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Madame Koupaki, pour votre dernière intervention, qu'est-ce que je vais tout d'abord féliciter le chef de l'État qui a eu cette belle initiative et qui a rassemblé tout le Bénin et même une bonne partie du monde de l'art ou même des gens qui n'étaient pas vraiment connectés à l'art, mais qui sont arrivés et qui ont vraiment apprécié ce qui s'est passé et ce qui se passe en ce moment. Et je voudrais aussi féliciter les artistes pour tout ce qu'ils ont eu à faire pour nous montrer la magnificence de leurs œuvres. Et moi, je souhaiterais que les jeunes, les enfants, les femmes, la population lambda puissent aller visiter l'exposition et donner un engouement aux jeunes, aux enfants, et aussi montrer que nos jeunes artistes ont du talent. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Et je félicite tous ceux qui ont eu à organiser cette belle expo qui va durer jusqu'au 22 mai. 3 mois. Donc tout le monde a largement le temps d'aller visiter cette expo. D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Rosine Koupaki. Je rappelle que vous êtes responsable donc, de la galerie Giraud. On revient en plateau ici pour conclure avec vous, Romuald Azoumé, artiste béninois. Il faut savoir que ce n'est pas d'aujourd'hui, en 2021, que le Bénin s'est révélé par son art. Hein. Écoutez, la Fondation Zissou, pendant les 15 ans où elle a vraiment rayonné, et puis elle continue de rayonner encore à Ouida, a montré de très très grands artistes d'un peu partout, a fait de très belles expositions. Mais ce travail qui se fait aujourd'hui est vraiment inspirant. Il est inspirant de telle manière que ça va renforcer la conviction des artistes et ça va développer un engouement peut-être de la nouvelle classe moyenne béninoise à s'intéresser à ce marché qui n'existe pas au Bénin, mais qui existe déjà en Afrique. Quand on voit les foires 154, quand on voit les foires, la ACA à Paris, et quand on voit récemment à côté la Inks Lagos. Donc c'est un marché qui existe déjà dans les environs. Il faudrait que ce marché naisse chez nous également et que les gens arrêtent simplement de penser aux immeubles et de penser aux voitures. Merci beaucoup à vous, Romuald Azoumé. Ça a été un plaisir d'avoir pu passer ce moment avec vous. Moi aussi, ravi de vous avoir rencontré. Et